Bien, Monsieur le Président, nous allons maintenant entamer le volet culturel. C'est le dernier volet de notre entretien. Et ce volet culturel sera épluché par Georges Tabas, les journalistes à la télévision. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Georges Tabas. Monsieur le Président, après 12 mois passés à la tête de ce pays, peut-on dire que quelque chose a changé dans votre vie, et je pense particulièrement à vos loisirs? Je n'en ai plus. Monsieur le Président, un an d'expérience démocratique au Congo, 12 mois viennent de s'écouler, je l'ai dit tantôt. On ne peut ne pas évoquer l'action de la presse dans ce processus. Quelle est votre opinion sur la presse d'État et quel est le rôle que vous entendez lui faire jouer dans le microcosme culturel congolais? Croyez-moi, la culture est pour moi quelque chose de décisif. Si je vous disais que tous les événements que nous avons vécus ici, dans notre pays, les barricades, les tueries, tout ce qui s'ensuit, ce sont des actes qui dénotent une absence grave du phénomène culturel dans notre pays, c'est-à-dire de la maîtrise pour nous de notre culture. Dans la culture qui fut mienne, je n'ai pas besoin d'attendre le credo de Jésus, encore que ceci est arrivé après, mais tu ne tueras point est un phénomène qui est ancré dans ma culture. Et aujourd'hui, regardez, il y a des jeunes gens qui ont pris des armes et puis qui ont deux fois, comme ça, on a tué, on tue, et puis on en a parlé tout à l'heure. Si je vous disais qu'aujourd'hui, nous avons pris des textes, constitution, loi fondamentale, cette constitution, nous l'avons écrite avec, non pas notre culture, mais avec la culture des autres. Aujourd'hui, on s'étonne que nous ne puissions la suivre. Que nous ne puissions, et je vous avais dit, lorsqu'il y a juste un an, je crois que c'était un barbarisme, je l'avais dit, je crois en latin, quid leges sine moribus. Quelle est la loi sans les mœurs? Croyez-le que, Monsieur Georges, que la culture, c'est quelque chose de... On ne peut pas l'évacuer comme ça. C'est quelque chose de très profond. Et un peuple sans culture, c'est un peuple sans avenir. Monsieur le Président, vous avez fait de la science et de la technologie votre cheval de bataille. Est-ce que vous avez mis cet outil au service de l'institution présidence de la République? Pas encore. Je n'ai pas à me préoccuper de la présidence de la République alors que derrière cette maison-là, on meurt de faim, on meurt du sida, on meurt de paludisme. Ce n'est pas possible. D'abord le peuple, moi après. Le management, la clé du développement des pays modernes, en fait, Monsieur le Président, reste encore mal maîtrisée dans notre pays. Tout à fait. Tout à fait. Je viens de vous dire tout à l'heure, trop rapidement peut-être, que nous allons... Le projet est prêt. Il va s'élever à Pointe-Noire et nous sommes en train de chercher un petit local pour commencer les activités de ce projet, l'Institut panafricain, parce qu'il ne sera pas simplement pour le Congo, mais il sera pour les pays avoisinants. Certaines institutions, certains pays, j'ai demandé à certains pays de nous aider à avoir des bourses pour que les autres pays puissent avoir des gens, non pas pour les Congolais, puisque les Congolais nous les prenons nous-mêmes. Et cet institut, le projet est prêt, je crois que c'est la Capacity Building, African Capacity Building Foundation, c'est-à-dire l'institution des Nations Unies sur ces questions, qui est dans un pays africain à côté, je crois que c'est le Zimbabwe, non, ou la Tanzanie, si je ne m'abuse, nous a déjà donné 4 millions de dollars
pour commencer les travaux. Nous allons le faire et nous allons commencer par l'éducation d'ailleurs des femmes qui veulent être des managers. Et à Pointe-Noire, ça va voir le jour, mais il nous faut un local. Et c'est la question sine qua non du développement de notre pays, sinon de l'Afrique. Si ce management, si cette gestion de nos innovations n'est pas mise en place, point n'est besoin d'espérer développer le continent africain. Point n'est besoin. Le sport et la culture, facteurs d'unité entre les peuples, n'ont toujours pas rencontré l'écho qu'on pouvait en entendre des pouvoirs publics. Quelle est la place que vous donnez à la culture pour y avoir consacré tout un ministère d'État et d'autres départements ministériels? Monsieur Georges, je viens de vous en parler. Je crois que ce que j'ai dit est suffisant pour vous montrer que la place est grande. Mais est-ce qu'il est possible, franchement, de développer... Mais comprenez mon drame et je vous assure mon désarroi. Ces jeunes gens, je viens d'en parler tout à l'heure, qui s'adonnent au sida, qui s'adonnent à la drogue. Comment voulez-vous les en sortir, les en dérouter, si ce n'est à travers le sport? Or, le sport aujourd'hui, regardez, tout est délabré. Pouvez-vous organiser les jeunes gens pour aller faire du sport lorsque les armes crépitent? Et non, c'est pitoyable. Mais vous mettez, comme beaucoup de plaisir, à tourner le doigt dans la plaie. Et oui, c'est le drame qui est le mien aujourd'hui. J'aimerais bien faire que notre jeunesse rivalise d'aptitude et de promptitude et de machin avec les autres. Lorsque je vois les Coupes du Monde et ceci et cela, et le Congo toujours absent, alors que il y a une trentaine d'années, le Congo était la vedette de l'Afrique dans ces domaines-là. L'un des domaines, retenez la musique. Je vais être obligé de créer, de nommer un conseiller pour les problèmes de musique dans notre pays. Et sur ce point précis, Monsieur le Président, vous écoutez la musique congolaise? Il y en a de moins en moins de musique congolaise, vous le savez bien. Alors le peu qu'il y en ait, j'écoute encore, hélas. Et puis, monsieur le Président, il semble que vous étiez président d'honneur de l'équipe Aiglantara. Est-ce que c'est vrai, monsieur le Président? Oui, dans ma jeunesse. D'accord, monsieur le Président, merci bien. Mais vous savez que le Congo ne possède plus aucune installation sportive. Aucune. C'est ma honte. Qu'est-ce que vous comptez faire, monsieur le Président? Et dans le même contexte, Monsieur le Président, comment réagirez-vous à l'idée ou à l'éventualité d'une candidature du Congo à l'organisation d'une Coupe des Nations de football, édition 98, par exemple? Décidément, peuple congolais, voyez comment on me torture. C'est pas possible. Mais oui, nous allons essayer de faire au mieux. Et si il s'avère, grâce à vous et grâce aux spécialistes du sport, que nous avons des athlètes de ce niveau-là, déjà dès maintenant, je n'hésiterai pas. Et si, dans les jours qui viennent, nous pouvons avoir, disons, quelques moyens, je ne désespère pas. Et c'est à ce moment-là que vous aurez réponse à toutes ces questions quant au sport, quant aux installations et tout ce qui en dérive. Croyez-le, s'il y a un ministère qui a été désigné à cet effet, comme vous avez révélé tout à l'heure à notre peuple, c'est simplement parce que cela me prend à cœur. Je vous ai dit pourquoi. Mais le sport, d'abord pour soigner le psyché de nos jeunes, pour leur donner autre chose, pour aérer, si vous voulez, enlever cette vapeur de fumée et autres, pour essayer de mettre de l'oxygène pur, de l'aérer dans leur esprit, leur donner la joie de montrer leur musculature, la joie de s'exprimer sur un stade, la joie d'être beau et fort. C'est ça mon ambition. Et nous allons essayer, dans la mesure de nos possibilités, si cet entremède que nous vivons aujourd'hui pouvait se poursuivre tant soit peu, ceci sera fait.
Monsieur le Président, le système éducatif congolais est malade. Et parmi les solutions envisagées par la Conférence nationale souveraine figure entre autres la tenue des états généraux de l'Université Marien Ngouabi. Qu'est-ce qui a été fait et que reste-t-il à faire? Nous préparons cela. Malheureusement, le conseil technique, qui est un de mes collaborateurs, il était assistant à mon laboratoire ici à la Fac des Sciences, donc il connaît bien le Congo. Il est tombé malencontreusement malade, hospitalisé pendant 1 mois et demi, et il se révèle à peine. Mais sinon, nous avons déjà mis en place toutes les structures pour ces états généraux de l'université. Pensez que ceci ne pouvait pas, je ne pouvais pas être là et laisser l'université ce qu'elle est, d'autant que j'ai l'impression que lorsqu'on veut s'attaquer à un peuple et qu'on veut le tuer, on commence à s'attaquer à l'université. Allez-y à la Fac des Sciences, vous verrez que tout est délabré, tout a été détruit. Je ne sais même pas comment est-ce que la rentrée prochaine va se faire sur le plan scientifique. Alors on veut tuer le Congo, on commence par tuer ce qui lui reste de scientifique. Croyez-le, et c'est comme cela. Alors je compte sur vous pour que toute information soit faite sur le plan médiatique, éducationnel, pour montrer que s'il y a quelque chose que nous devons préserver dans notre pays, c'est ceux qui travaillent, ce sont des scientifiques, qu'ils soient scientifiques parce qu'ils font l'agriculture, la technologie et autres. Ça, ce sont nos outils les plus précieux pour demain. Et quand on s'y attaque, ça veut dire simplement qu'on veut tuer dans l'œuf le Congo, votre pays. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, nous allons bientôt terminer notre entretien. Mais avant de terminer, j'aimerais savoir, on a parlé de musique, on a parlé de sport, tout à l'heure de l'éducation. Est-ce que vous avez un auteur, un écrivain que vous aimez particulièrement? Lorsque vous limitez au domaine que vous venez d'indiquer, ça me gêne un tout petit peu. J'aime lire et je lis beaucoup. Aujourd'hui, je ne vous les citerai pas parce que je ne les ai pas forcément en mémoire là maintenant, mais c'est surtout, il me plaît aujourd'hui à lire les auteurs américains. Pour une raison bien simple. Je voudrais décrypter, si vous voulez, un peu les raisons de leur résistance. Vous voyez, ce sont des gens qui ont subi l'esclavage. Et ils ont réussi, un peu comme notre propre race, passer entre les mailles des volcans, des cataclysmes et autres, et puis malgré tout ça, puis esclavage, etc. Et puis les voilà quand même ici. Quel a été le secret des Américains pour avoir survécu à tout ce qu'ils ont subi aujourd'hui? Et ça m'intéresse prodigieusement. Et je ne sais pas, mais il me semble que la musique est en très très bonne place dans cet effort vers la survie. C'est pour cette raison que je parlais avec certaine véhémence lorsque Georges m'a interpellé tout à l'heure, ce problème de culture, problème de musique. Et ça m'intéresse beaucoup. Mais bien sûr, je continue à me préoccuper des livres scientifiques. Et vous donner des noms, c'est inutile, mais enfin, je cherche à me maintenir encore un peu, encore que la science va très vite dans d'autres cieux. Et j'essaye de ne pas trop décrocher. Merci bien, Monsieur le Président. Est-ce que ça vous gênerait si je vous demandais quel est votre plat préféré? Le plat national, celui que j'ai mangé hier soir, le pondo. Ah, merci bien, Monsieur le Président. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Elle prend fin. Nous souhaitons simplement que pareils exemples se répètent avec d'autres membres du gouvernement. Merci encore une fois. Au revoir.